L'Agence de régulation des postes et communications électroniques a organisé le 5 décembre courant à Brazzaville une table ronde sur le thème « Les enjeux de la régulation open access des câbles sous-marins au Congo, focus sur le câble To Africa ». Un événement qui marque une étape décisive dans la transformation numérique du Congo, notamment par l'évolution des infrastructures de connectivité dont bénéficie de plus en plus le pays, le positionnant ainsi comme le hub numérique de la sous-région. Grâce au câble To Africa, une infrastructure adossée sur 2 backbones, le Congo consolide aussi sa place de pays de transit pour l'ensemble de l'Afrique centrale. Nous sommes connectés à un câble sous-marin depuis 2012 qui est le câble WAX, et depuis février de cette année, le président a interconnecté le Congo à un nouveau câble sous-marin qui est le câble To Africa du groupe Meta Facebook. Aujourd'hui, il était question de s'asseoir avec les opérateurs maintenant pour parler du fonctionnement de ce nouveau câble qui va être mis en service. Nous sommes connectés et la mise en service par le géant Facebook Meta va se faire au premier trimestre 2025. Nous avons eu la présence donc ici de Monsieur Tiskaza, le responsable des politiques africaines et subsahariennes du groupe Meta, qui travaille sur le projet câble To Africa. Il faut dire que le câble To Africa est déjà allumé et actif en Afrique de l'Est, et il restait la partie Afrique de l'Ouest qui va se faire incessamment. Et il était donc question de faire asseoir les opérateurs de la place, à savoir Silicon Connect, Congo Télécom, MTN, RTL, GVA, tous les grands acteurs de l'Internet de notre pays se sont réunis ici autour de cette table ronde pour parler de comment va fonctionner le câble sous-marin, le nouveau câble, avec les anciens câbles, et quels seront les impacts sur les tarifs pour les clients au final. Est-ce que nous allons vraiment sentir un grand changement, et comment ce lancement de nouveaux câbles va s'intégrer totalement avec la vision du chef de l'État d'arrimer le Congo à l'économie numérique. Consciente des enjeux, l'ARPCE a développé un cadre réglementaire novateur pour l'open access. Plus qu'un concept, c'est une vision d'un Congo numérique inclusif où chaque citoyen, chaque entreprise peut accéder aux opportunités offertes par ces infrastructures de classe mondiale, selon le directeur général de l'ARPCE. Nous savons que la capacité qui va augmenter aujourd'hui, on passera aujourd'hui à une utilisation à peu près de 6 Tera à 48 Tera. La nouvelle capacité Internet déborde largement de nos attentes, permettra à toutes les maisons, à tous les foyers qui le décident, d'avoir du haut débit à la maison. Et nous espérons qu'avec le lancement de ce câble, nous allons aller vers des offres où Internet va faire partir d'un package avec un prix abordable dans l'illimité. On n'aura plus des offres où on vous dit vous avez tant de mégas pour tant de jours. Nous sommes vraiment en train d'aller avec le lancement de ce nouveau câble sous-marin vers une vie qui va ressembler un peu à celle que nous voyons dans les pays étrangers, avec de l'Internet illimité pour tout le monde. Il y a la 5G qui vient d'être lancée, et les avantages de la 5G vont être encore beaucoup plus considérables. Nous allons encore utiliser notre pays pour vendre de la capacité Internet à d'autres pays voisins, la RDC, le Cameroun, le Gabon. Il y a des pays qui ne sont pas de ce projet qui est du projet To Africa, qui passeront demain par nous pour acheter de la capacité Internet. Et nous avons donc parlé avec les opérateurs, tous les opérateurs de la place, tous les directeurs généraux étaient représentés afin d'aller ensemble dans la même vision et sur la même voie. Les discussions ont porté principalement sur l'architecture, le modèle économique du câble To Africa, son impact social et économique sur les consommateurs et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la régulation. Une attention particulière a été portée sur la synergie entre Meta, porteur du projet, et RTL Congo, gestionnaire de la station d'atterrage, dans l'optimisation de cette infrastructure cruciale.
Cet événement s'inscrit donc dans une stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté numérique du Congo tout en stimulant l'innovation, la compétitivité des entreprises locales et la création des emplois. En facilitant l'accès équitable aux services numériques, cette régulation favorisera une plus grande inclusion et réduira la fracture numérique dans le pays.